Bon, excusez-les, hein, ça va plus. Je crois qu'il nous faut vraiment là un moment de calme. On doit se poser, se recentrer et revenir aux vraies valeurs. Et comme le Dalai Lama est déjà reparti de Suisse, nous avons trouvé le lieu idéal pour ça, à la Chaux-de-Fonds. On y trouve le seul temple zen de Suisse romande et la seule femme maître zen de Suisse. Alors, ce n'est pas le bouddhisme tibétain qui est pratiqué là, mais le bouddhisme japonais, qui est la forme la plus dépouillée. Allez, avec Gabriel Tégédor, on fait Om, sweet, Om. Et on y va. Dans la tradition de mon école, les pratiquants se mettent face au mur parce que la pratique du zen, c'est tourner le regard à l'intérieur. Ça aide à la concentration. Vous êtes dans un zendo. C'est un lieu où on pratique la voie du Bouddha dans la tradition zen, Soto. Et la méditation du zen, c'est ce qu'on appelle zazen. Mon nom est Simone Gico-Wolf. Je suis nonne zen. Ici, on est au centre zen de la Chaux-de-Fonds, qui a été fondé en 1982, puisque à la mort de mon maître Taisen Deshimaru, j'ai quitté Paris pour revenir dans cette ville. Et voilà, j'ai essayé de vivre ma pratique, donc de la donner aux autres. Qu'est-ce que c'est? La genmai, la soupe de riz complet, qu'on mange tous les matins. Repas traditionnel des moines. Petit déjeuner qui arrive. Voilà. C'est le petit déjeuner. Petit. Quand j'ai commencé Zazen, j'étais assez jeune, donc j'avais pas 30 ans. J'étais plutôt assise sur Rosafu, un petit peu tas de misère. Alors, un peu crispé, comme ça. Hein. Et puis, doucement, doucement, le corps s'habitue à la posture et on peut réellement créer et pratiquer ce que Bouddha a enseigné, ça veut dire la posture du lotus. Faites quoi comme travail? La mécanique. C'est pas trop dur de se lever chaque matin pour Zazen? Ouais, c'est dur, on s'habitue. Hein. De toute façon, hein. Non, des fois, quand c'est trop difficile, je reste au lit quand même. Mais le plus souvent, moi, je suis là. J'essaye d'être là, quoi. C'est important de faire Zazen. Ça apporte quoi dans la journée? Rien. Ça n'apporte rien du tout, c'est ça le pire. Ce soir. La retraite commence aujourd'hui, donc ce qu'on appelle une séchine. Donc j'ai beaucoup de travail. La séchine se déroule au temple zen de Kosetsuji à Beto, juste avant le cercle de Pequigno. Et excusez-moi, mais vraiment, je suis très occupée. Merci. Deux au service, deux en cuisine, puis elles aident. Ouais. On mange en bas? Oui. Jeune, j'ai été confrontée au sentiment de la perte de mes proches. Je devais me sentir suffisamment désunie à cette époque-là pour être vraiment touchée par cette phrase. Pas de séparation entre le corps et l'esprit. Voilà. Et puis, donc, on va mettre des bols. Des couteaux pour le fromage. Ouais, mais le fromage sera coupé déjà. Et vin. Et verre. J'ai sauté une étape. De vin, et verre de vin. Avec le fromage, un peu Voilà. de vin. Donc, on met des verres, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Qu'est-ce qui signifie ce caractère? Là, on a écrit Shikisokuzeku. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire les phénomènes
sont vides. Tous les mots qui sont utilisés ici sont des mots du bouddhisme chinois. Ils ont été traduits du sanskrit et donc ça vient de l'Inde, des enseignements du Bouddha. Il fait 600 volumes ce texte, ce sutra. Mais nous, on calligraphie seulement un condensé. Elle fait juste, là? Alors, Miyoko-san, qu'est-ce qu'elle fait? C'est bien, si, c'est bien. Elle a oublié un petit trait, là. Ouais, et on a parlé, il y a un petit trait. Comment ça s'appelle, en fait, ces travaux dans une retraite? Le sambu. Ça consiste en quoi? Ça consiste en tout. C'est les activités de la vie quotidienne. Rien de plus. Donc on vous exploite, vous payez une retraite, vous allez déblayer de la neige. Non, je suis là parce que j'ai envie d'être là. C'est un peu, comment dire, pendant la semaine, il y a le travail, voilà. Ici, ça permet de tout abandonner, ça permet de complètement être présente, de lâcher. Menu, soupe de pois cassés, du pain, du vin et du fromage. Bon appétit.